Bonjour tout le monde, avec cette vidéo j'aimerais tâcher de vous apporter un témoignage concernant mon désir d'homme hétérosexuel. En effet, je vous ai beaucoup parlé déjà de cette notion particulièrement malsaine de soi-disant pulsion masculine, et j'ai dit moi-même combien il était important que les hommes prennent la parole, s'expriment, pour venir justement contester, remettre en question, pour le dire très poliment, cette histoire de pulsion. Alors, ce n'est pas du tout évident que de parler ainsi de son propre désir, que de se livrer, mais ça me paraît vraiment important, alors je me lance en espérant que d'autres en feront autant. Et pour commencer, ce que j'ai tout de suite envie de vous dire, c'est que de manière générale, en matière de sexualité, tout comme justement de manière plus vaste en matière de bienveillance, de douceur, de tendresse, on peut donner, on peut recevoir, mais on ne peut en aucune façon prendre. C'est en tout cas ainsi que je ressens les choses. Et donc je ne peux pas prendre une caresse, pas plus que je ne peux prendre un compliment. Et dès lors, en matière de sexualité, je fais clairement la distinction entre l'envie de donner et l'envie de recevoir. Et justement, le désir sexuel correspond beaucoup plus à l'envie de recevoir, à une attente, à une demande de quelque chose qui, par définition, ne peut qu'être donné, qui ne peut que venir de l'autre. Alors qu'on verra par ailleurs que l'énergie qui me pousse vers une personne, qui me rend actif, acteur, qui me donne envie d'agir sur elle, ce n'est pas la tentative de satisfaire mon désir, c'est au contraire l'envie de lui faire ressentir quelque chose à elle. C'est quelque chose qui lui est consacré, une énergie qui lui est consacrée. Mais pour rester, pour l'instant, justement sur la question du désir, il faut bien comprendre que dès lors, l'objet de mon désir, c'est quelque chose qui ne peut qu'être donné, et donc je ne vais pas en aucune façon chercher à prendre. Vous comprenez bien que si une femme a des doigts de fée et peut faire de merveilleux massages, si j'ai envie d'en recevoir un, tout ce que je peux faire dès lors, c'est lui en demander un, lui donner l'envie à elle de m'en donner un, mais je ne peux pas lui dire « Allez, s'il te plaît, laisse-toi faire que je prenne un de tes massages ». Ça n'a absolument aucun sens, entre autres choses. Et bien c'est pareil pour tout ce qui touche à l'énergie qui peut se dégager d'une personne. Donc l'énergie de son étreinte, la chaleur de ses baisers, la douceur de ses caresses, le son de sa voix, ses paroles, ses regards, ses sourires, ses gestes, tout ça c'est entre ses mains. Je n'ai aucun contrôle dessus. Je peux agir sur elle pour lui donner beaucoup de choses, pour lui apporter beaucoup de choses, mais je ne peux pas me servir, prendre les choses dont j'ai envie. Ça, c'est déjà quelque chose qui me paraît fondamental. Dès lors, à partir du moment où je ressens un désir, déjà, je ne dirais pas que je suis excité. J'aime pas cette expression, excité, donc avec les yeux injectés de sang, la bave aux lèvres, je suis excité. Non, je parlerai plutôt d'être enivré. La distinction est vraiment importante puisque il s'agit d'un état dans lequel on est à la fois profondément apaisé, alors que pourtant, il s'agit de quelque chose d'à la fois très énergisant. Donc c'est très intéressant à ressentir. Et puis dès lors, partant de là, donc, si je ressens un désir, je n'aurais pas envie de prendre quelque chose, je n'aurais pas envie de la prendre elle, comme dans Elle est bonne, je veux la prendre. Non, au contraire, j'aurais plutôt envie de me donner à elle, m'abandonner à elle, de façon à ce qu'elle agisse sur moi. Alors, ça ne veut pas dire que je serai dès lors dans une posture inerte et passive. Ça ne veut pas dire non plus que je ferai le don généreux de ma personne, parce que bon, on va pas se raconter d'histoire, je peux tout à fait y trouver mon compte. Seulement, ça implique en effet une certaine forme de vulnérabilité, puisqu'il est question de laisser cette personne agir sur moi. Et donc avec cette vulnérabilité apparaît le besoin d'être dans un rapport de confiance avec cette personne. Donc déjà là, on a deux éléments qui sont largement négligés dans notre culture. Lorsqu'on pense au désir masculin, surtout sous l'angle des pulsions, on oublie complètement l'énergie qui peut se dégager de la femme, le feu qui émane d'elle, et on oublie le rapport de confiance qui est pourtant nécessaire. On a toujours cette vision donc du désir masculin comme du désir d'un acte de consommation. L'homme prend, il se sert, il prend ce qu'il veut, et puis voilà. Donc on passe à côté de beaucoup de choses. D'ailleurs, de façon intéressante, lorsqu'on évoque le désir féminin, parfois on fait référence à cette image de la fleur qui s'ouvre, qui est assez jolie, mais il faut bien comprendre que ça marche pareil pour un homme. D'accord? Si je ressens un désir, c'est une ouverture dans tout mon être, effectivement une forme d'épanouissement, mais ça correspond donc à une attente, à une demande, et pas à une énergie potentielle, quelque chose qui me permet d'agir sur l'autre. Ça, c'est déjà un premier aspect très important. Ensuite, il y a un élément sur lequel je veux également bien appuyer, c'est que ressentir un désir sexuel, c'est particulièrement intéressant. C'est grisant, c'est agréable en soi. Faut bien comprendre que dès l'instant où l'énergie sexuelle se réveille, on est déjà dans la sexualité. La sexualité, ça commence pas en effet seulement lorsqu'il y a des emboîtements divers, ça commence pas lorsqu'il y a des caresses très intimes, ça commence même pas lorsqu'il y a forcément un contact physique, ça commence dès lors que cette énergie prend naissance, remonte, se réveille, avec plein de choses qui pétillent, qui palpitent en soi, et c'est déjà très intéressant. Vous comprenez que si une femme me touche physiquement, si elle caresse mon corps avec douceur, volupté, sensualité et mon consentement, c'est déjà très agréable pour moi. Si ça va plus loin ensuite, très bien, sûrement, encore mieux. Mais déjà, dans l'absolu, c'est très intéressant. Eh ben,
C'est exactement pareil. Si une femme me fait ressentir quelque chose d'à la fois physique et émotionnel, sans forcément un contact physique, si elle me touche sans un contact physique, de par sa façon de s'exprimer, le son de sa voix, ses paroles, ses gestes, ses regards, elle peut réveiller quelque chose de très intense en moi et c'est très agréable. Et donc, pour ma part, j'hésite pas à le dire clairement, pour vraiment mettre les choses au point, c'est que, à choisir, je préfère largement être dans un rapport de séduction avec une femme, être enivré, séduit, conquis, me sentir fondre face à elle, avec plein de choses qui se réveillent, qui me font décoller, et ne pas forcément aller plus loin ensuite, plutôt que faire genre l'inverse. À savoir, être face à une personne et faire bon, ben, on baise, parce que là j'en peux plus, ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait, il faut que je le fasse et après ça ira mieux. Personnellement, c'est un scénario qui ne m'envoie pas du tout du rêve, loin s'en faut. Et donc si une femme me séduit, je ne vais pas lui faire des reproches, bien au contraire. Donc ça c'est très important à rappeler dans un contexte culturel où tout est mis en œuvre pour dissuader les femmes, que ça concerne évidemment, de séduire activement les hommes, avec notamment des formes d'injonction, des forces de coercition, des forces de culpabilisation, mais tout ça on en reparlera et pas qu'un peu. Il y a aussi un point sur lequel il faut vraiment insister, qui me paraît très très important, c'est que le désir qui se réveille en moi, ce n'est pas un besoin. Si je ressens un désir, c'est une porte qui s'ouvre, une possibilité supplémentaire, mais ce n'est jamais une nécessité. Hein. Et donc ça me paraît une évidence, mais pourtant c'est important à rappeler dans la culture qui est la nôtre. Donc ça implique plusieurs choses. Donc déjà, si je suis face à une personne qui est ravissante et désirable, je peux tout à fait, en effet, me contenter d'avoir une relation platonique, amicale avec elle, et ce ne sera pas un lot de consolation. C'est exaspérant d'avoir à le préciser, mais dans notre culture, malheureusement, c'est nécessaire. De même, ça veut dire que s'il doit être question avec une femme à un moment donné d'avoir un rapport sexuel, la question qui se pose dès lors, c'est comment trouver les moyens de nous faire du bien mutuellement, de prendre soin l'un de l'autre, parce qu'après tout, ça reste le but de la manœuvre. Donc il n'y a pas à obéir à un script, à une nécessité. Vous comprenez la différence qu'il existe entre utiliser des moyens, des pratiques, parmi tout un panel de possibilités pour se faire du bien en fonction de ce que chacun désire, et de l'autre côté, le besoin de répondre à une nécessité, à une pulsion. Si vous voulez, c'est un peu la différence qui peut exister entre d'un côté le fait de dire à quelqu'un alors, dans tout ce panel de sextoys, de vibros, de dildos, d'objets de plaisir divers, lequel tu préfères, lequel te procure la meilleure sensation? Celui-ci, tu dis? Eh ben allez, c'est parti, utilisons celui-ci. Et de l'autre côté, dire à quelqu'un, mais si enfin tu comprends, il faut absolument qu'on utilise ce vibro, il faut que je te l'introduise parce que les batteries sont pleines et si on ne les vide pas, elles risquent d'exploser. Vous comprenez qu'on ne parle pas nécessairement de la même chose ici. Et ben c'est pareil en termes de sexualité, en termes de relations sexuelles, c'est pas une question de besoin à soulager. Hein. C'est triste d'avoir à le rappeler, mais donc le sexe c'est pas comme passer aux toilettes, c'est pas une question de besoin à soulager. Et donc à partir de là, si on arrive à comprendre ça, dès lors il faut également comprendre d'autres choses. C'est que si je n'ai pas un besoin, une pulsion, dès lors il faut pas s'attendre de moi que je me comporte comme si j'avais un besoin. Hein. Et donc je ne vais pas déjà pour commencer être tout le temps en train de scanner tout ce qui bouge, qui sait que je pourrais éventuellement me taper parce qu'il faut absolument que je satisfasse mes pulsions. Et une fois que j'aurai repéré une cible dans mon collimateur, commencer à tout mettre en œuvre pour à la fois prendre l'initiative, mais carrément la travailler au corps pour essayer d'obtenir quelque chose. Ça n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne et heureusement. Donc déjà, l'idée selon laquelle le désir masculin serait automatique est complètement fausse. Elle ne tient pas du tout la route. Hein. Je peux tout à fait être face à une femme absolument ravissante, charmante, sans forcément penser au sexe, sans forcément, évidemment, du coup, tout mettre en œuvre pour essayer d'obtenir quelque chose d'elle. C'est pas comme ça que ça marche. En revanche, si cette personne me témoigne d'un intérêt, si elle commence à me séduire, si elle est dans une démarche de proposition, ça peut tout à fait réveiller quelque chose de très intéressant pour moi. Et donc du coup, à contrario, ça veut pas dire non plus que si je ne saute pas instantanément sur une femme, c'est qu'elle est pas désirable et qu'elle est moche et qu'elle devrait complexer. Hein. Donc là encore, avec cette vision délibérément faussée de la sexualité masculine, on crée une situation qui est particulièrement compliquée pour les femmes. Toujours pour les enfermer dans un rôle passif. Mais là encore, on y reviendra, on en reparlera. Et puis de toute façon, faut bien comprendre que en ce qui me concerne, donc, je ne vois pas pourquoi j'irais insister auprès d'une personne, la travailler au corps pour lui offrir quelque chose qui à la base est justement une relation égalitaire, respectueuse, bienveillante. Pensez gâteau au chocolat. Si je vous prépare un délicieux gâteau au chocolat, que je vous le propose, vous aurez peut-être envie d'en manger, ça vous fera plaisir, mais pour autant, vous ne passez pas toute votre vie en train de regarder qui pourrait vous donner du gâteau, il me faut absolument du gâteau, j'ai besoin de gâteau, sinon mes pulsions chocolatières ne vont pas être satisfaites. Hein. Toujours la différence entre un plaisir potentiel et une nécessité, un besoin donc à soulager.
Donc, de la même manière, si je propose du gâteau à une personne et que c'est censé lui faire du bien, j'ai pas vraiment besoin d'insister comme un âne pour qu'elle le mange. Bon, il est possible que la personne soit mal à l'aise parce que les règles de la politesse dictent qu'elle doit d'abord dire non et que je dois insister. Il est possible que notre culture la fasse culpabiliser en lui disant c'est un péché de gourmandise. Mais bon, dans ces cas-là, tout ce que j'ai à faire, c'est la mettre à l'aise en lui disant bah écoute, si et seulement si tu en as envie, mange ce gâteau, il n'y a aucun problème, moi ça me fait très plaisir. Mais a priori, j'ai pas besoin d'insister, rebondir, m'infiltrer, m'insinuer, utiliser la programmation neurolinguistique pour la faire céder et lui faire bouffer mon gâteau. Si c'est le cas, c'est peut-être aller savoir que mon gâteau est toxique. C'est exactement pareil en matière de sexualité. Tant qu'on envisage la sexualité comme un rapport égalitaire, respectueux, bienveillant, il est impensable d'avoir imaginé qu'une personne doive travailler notre corps pour obtenir quelque chose d'elle. Ça n'a aucun sens dès le départ. Et puis, il y a un aspect qui est ici absolument fondamental, sur lequel j'ai vraiment envie d'insister, c'est que mon désir, dans tous les cas, est subordonné à celui de l'autre, par définition. Si je désire une relation sexuelle avec une partenaire, par définition, je désire quelque chose qu'elle désire. Hein? Si toutes les personnes impliquées ne désirent pas une relation, ça n'est pas une relation, c'est autre chose. On se comprend? Et donc évidemment, j'ai besoin que la personne ait envie d'une chose pour agir sur elle. Je ne veux pas agir sur elle si elle ne veut pas. C'est pas que je veux, mais c'est pas grave si elle ne veut pas. C'est je ne veux que si elle en a envie, elle. Ça me paraît évident, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais malheureusement, là encore, dans notre culture, ça n'est pas clair du tout pour tout le monde. Et donc ça, c'est très lourd d'implication, parce que à partir du moment où mon désir est subordonné à celui de l'autre, j'ai besoin de sentir que l'autre a envie de quelque chose pour que ça puisse faire naître mon désir. Si j'ai face à moi une personne qui affiche un désintérêt apparent, que ce soit un désintérêt réel ou alors que ce soit là l'obéissance à une injonction qui dit tu ne dois pas être facile, tu ne dois pas être une fille non respectable, disons, tu dois donc rester de marbre, dans ces cas-là, ça ne va pas compromettre pour moi la possibilité de satisfaire mon désir sexuel vis-à-vis de cette personne. Ça va carrément compromettre l'existence même de ce désir. Ça va compromettre la naissance même de mon désir. Alors qu'à contrario, une femme désirante n'en devient que plus désirable. Donc ça, c'est fondamental parce qu'on évolue dans une culture dans laquelle, on sera amené à en reparler, tout est mis en œuvre pour inhiber la sexualité féminine, entraver les femmes dans leur liberté d'exprimer leur désir, leur sensualité, et dès lors, ça crée forcément un filtre qui va tuer dans l'œuf les relations dans lesquelles effectivement on a besoin de s'assurer du désir de l'autre, alors qu'au contraire, ça va créer un terreau favorable aux relations, disons, moins centrées sur le désir de l'autre. Voilà. Donc tout ça, on sera amené à en reparler. Voilà à peu près pour l'instant pour ce témoignage brut. Voilà simplement pour ce que je ressens vis-à-vis du désir. Après ça, dans une autre vidéo, il va être question de la force qui m'anime, qui me pousse vers une personne. Et là, il va falloir parler de bienveillance, d'empathie, d'amour. Il va falloir beaucoup en parler parce qu'on a beaucoup de choses à mettre au clair. Dans ce domaine, là encore, on dit beaucoup de bêtises. Et puis ensuite, il s'agira également de mettre en lumière comment justement les choses auxquelles j'aspire, les choses que j'aspire à donner, à vivre, à partager, sont profondément incompatible avec la culture malsaine qui est la nôtre. Donc avec ça, on va s'occuper, je pense, un petit moment. Pour l'instant, je m'arrête ici. Je pense avoir été assez bavard. N'hésitez surtout pas à commenter, à réagir. J'attends vos réponses. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. J'espère que c'était intéressant pour vous. Prenez bien soin de vous d'ici la prochaine fois.